la radiodiffusion nationale, les merveilles du passé avec les souvenirs qui reviennent. Devoir de mémoire en cette date anniversaire de l'agression impérialo-portugaise perpétrée le 22 novembre 1970 contre la République de Guinée. Mesdames et messieurs, voici notre magazine spécial avec Mamadou Batizo Bangoura pour la captation des sons, comme tous les dimanches, notre ingénieur du millénaire, Ibrahima Zaka Touré pour la mise en onde, Jean-Baptiste Williams, votre facilitateur, vous salue et vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Djiginira est la première proposition musicale, interprétation Myriam Makeba, accompagnée par son quintet guinéen. Afrique birie kolon Português na era Boreyo miri kabi apagine apeka na rolie mayo emboreyo Devoir de mémoire spécial agression du 22 novembre 1970, comme si vous y étiez. Voici le flashback que je vous propose, tiré des éléments d'archives de la Voix de la Révolution, la radiodiffusion nationale de la République de Guinée en 1970. Suivez. Camarades pour la Révolution! Les merveilles du passé, antenne souvenir. Émission spéciale Merveilles du passé, nous vous proposons un flashback que la Voix de la Révolution proposa aux auditeurs de Guinée, d'Afrique et du monde aux heures chaudes de cette agression barbare. Retour donc dans les studios de la Voix de la Révolution en 1970. L'appel que vous allez entendre a été diffusé le 22 novembre 1970 à 9h sur les antennes de la Voix de la Révolution, radiodiffusion nationale de la République de Guinée, 7 heures après l'agression de Conakry par les troupes d'invasion impérialo-colonialiste. Les camps Almami Samori et Boaro, la centrale électrique et divers points stratégiques de la capitale guinéenne étaient aux mains des mercenaires, des officiers et des soldats, des responsables civils gisaient morts. Les envahisseurs croyaient avoir réussi à renverser le régime révolutionnaire et légitime du peuple de Guinée. Lancé par le commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires, le président Ahmed Sékou Touré, dès que cet appel retentit sur les ondes, des torrents massifs et fougueux de militants en armes
déferlèrent impétueusement sur la ville, balayant les mercenaires dans leur irrésistible élan. Les envahisseurs et leurs complices comprirent qu'ils avaient échoué et qu'ils étaient perdus. Peuple de Guinée, tu es, depuis 2 heures du matin, ce dimanche 22 courant, victime, dans ta capitale Conakry, d'une agression de la part des forces impérialistes. Des bateaux de guerre étrangers stationnent dans tes eaux territoriales après avoir permis le débarquement des mercenaires européens et africains. Cette agression s'inscrit dans le cadre du plan de reconquête des pays révolutionnaires d'Afrique par des puissances étrangères. Le colonialisme portugais sert de tête de pont dans cette agression. Le peuple de Guinée se défend et se défendra jusqu'au dernier survivant. Les peuples africains dignes de la liberté défendront à nos côtés la dignité et la souveraineté de notre continent. Les peuples progressistes du monde défendront notre cause, inséparable de leurs propres intérêts et de leurs propres droits à vivre dans la liberté et dans la dignité, prêts pour la révolution. Vive la révolution! 22 novembre 1970. Il est 12 heures. Les mercenaires délogés, traqués dans les quartiers, se rendent par dizaines. Des Portugais blancs, aux figures noircies au cirage, se rembarquent précipitamment, emportant leurs blessés vers des navires qui attendent encore au large, les canons braqués sur la ville. C'est en ce moment que se fit entendre ce deuxième appel, fouettant encore plus l'admirable ardeur patriotique des soldats et civils guinéens, pour en finir rapidement au nettoyage de la ville et de ses environs. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, l'agression continue dans la capitale guinéenne Conakry. Des bateaux étrangers stationnent encore dans nos eaux territoriales. Des centaines et des centaines de mercenaires européens de nombreuses nationalités sont dans la ville. Nombreux de ces mercenaires sont entre les mains des forces révolutionnaires. Mais la bataille continue. C'est pourquoi nous faisons appel à tous les patriotes, aux travailleurs, aux femmes, aux jeunes, aux militants en uniforme, enfin à tous ceux qui incarnent une parcelle de la dignité nationale et de l'intérêt historique africain, pour que, armes en main, dans le courage, dans l'unité et la confiance, l'ennemi soit écrasé, définitivement écrasé. Nous savons que la victoire est de notre côté, nous qui défendons notre patrie, nous qui défendons notre pays. Nous savons que de par le monde, les forces réactionnaires sont en train d'hypothéquer sur l'avenir d'une Guinée placée dans le carcan du néocolonialisme. Ces ennemis de l'Afrique se trompent, ils se tromperont toujours. La Guinée ne sera jamais dans le carcan du néocolonialisme, encore moins dans celui d'une colonisation directe. La Guinée se défendra jusqu'à la dernière goutte, comme le 28 septembre 1958. Comme un seul homme, la Guinée fera entendre la voix de l'Afrique, celle qui est consciente des misères, humiliations, exploitations et oppressions que les autres lui ont fait subir et qui est décidée à relever le défi, prouvant ainsi à la face du monde qu'aucun peuple n'est supérieur à un autre peuple, que tous les peuples sont capables, que tous les peuples peuvent exercer souverainement leur droit à la vie. En tout cas, la Guinée, à l'avant-garde de ce combat, assumera ses responsabilités, toutes ses responsabilités militantes. Camarades du PDG, militants en uniforme et sans uniforme, partout, faites état de vigilance, de fermeté révolutionnaire. Surveillez autour de vous les complices éventuels de l'impérialisme pour les déceler, les écraser en même temps que les mercenaires venus dans les bateaux étrangers. Car la réaction intérieure fait corps avec la réaction extérieure. Les membres du corps diplomatique, vous qui suivez
le drame que nous vivons, nous savons que vous ne pouvez être que du côté du peuple de Guinée. Et c'est pourquoi, faisant appel à tous, de quelque nationalité que ce soit, épris de justice et de dignité, nous sommes sûrs que le front uni des défenseurs de la Guinée sera victorieux du front uni des forces réactionnaires internationales qui se servent du drapeau du colonialisme portugais pour agresser la République indépendante de Guinée. Peuple d'Afrique, la cause que nous défendons est la tienne. Tu le sais bien. Et si des gouvernements africains se taisent devant cette agression, si des partis et des syndicats africains se taisent devant cette insulte à notre continent, nous savons que tous les peuples africains sont de notre côté, désapprouvent l'agression et utiliseront les moyens mis à leur disposition pour que l'honneur de l'Afrique soit toujours sauvé. Prêt pour la révolution, l'impérialisme à bas, le colonialisme à bas, le néocolonialisme à bas. Vive la révolution! La révolution n'est jamais isolée. Une adresse du responsable suprême de la révolution populaire guinéenne au peuple de Guinée et d'Afrique, aux forces progressistes du monde, en les remerciant de leur lutte, de leur solidarité durant les dures épreuves de novembre 1970, le président Ahmed Sékou Touré démontre que la révolution n'est jamais isolée. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, force progressiste du monde. L'histoire de la Guinée, comme celle de chaque pays d'Afrique, est riche d'événements dont l'impact est décisif sur la mentalité du peuple. Et les réalités du pays indiquent de façon irréfutable le caractère constamment patriotique du mouvement d'émancipation qui n'a cessé de mobiliser les énergies de notre peuple contre tout ce qui, directement ou indirectement, vise à éliminer sa liberté d'action et à entraver la réalisation de ses légitimes aspirations. Nos héros immortels, Sundiata, Béanzin, El Hadj Omar, Babemba, Lat Dior, Abdelkrim, l'Almami Samori, Bokar Biro, Alpha Yaya, ont en des moments donnés incarné ces hautes valeurs qui appartiennent à nos peuples. Et pour ce faire, ils se sont immortalisés à jamais. En effet, par l'enseignement de l'histoire que notre peuple, sous leur conduite, a tissée, ils nous servent toujours de guide, et c'est dans la source intarissable de leur exemple que le peuple de Guinée puise l'énergie pour l'édification de sa grandeur, de sa prospérité et de l'équilibre de la nation en rapport pacifique avec les autres peuples. Mais l'histoire est un processus, nous l'avons dit. Des exemples aussi illustres ne peuvent rester sans suite. Les faits l'attestent. Car la génération guinéenne de septembre 58 a aussi inscrit de hauts faits dans le registre de l'histoire et de la Guinée et du continent africain. La conquête par la Guinée de son indépendance a eu sur les empires coloniaux en Afrique un effet de détonateur qui amorça leur désintégration. De vastes campagnes psychologiques tendant à favoriser la subversion intérieure et les attaques extérieures a été régulièrement menée contre le régime guinéen. Elle s'est proposée de faire croire à l'opinion mondiale l'existence en Guinée d'une misère inqualifiable, d'un désordre social et d'une dégradation économique sans précédent, afin que de toutes parts prenne corps l'idée de restaurer et de réhabiliter la domination coloniale, l'exploitation et la dépersonnalisation qu'imposait à la Guinée le régime de domination étrangère. Puisque tout compte fait,
la Guinée aura été plus heureuse sous le régime colonial que sous le régime de l'indépendance et de la souveraineté nationale. À cette fin, toutes les nationalisations, toutes les décisions relatives à la totale reconversion des réalités économiques, sociales, culturelles et politiques du pays aux seuls impératifs du pouvoir démocratique révolutionnaire du peuple et aux nécessités du progrès continu du peuple devraient, de l'avis de nos détracteurs, être cachées à cette même opinion mondiale ou dénaturées, alors que ces créations de nouvelles valeurs sont à l'honneur de notre continent et de l'humanité. Mais si effectivement le régime populaire guinéen a abouti à un tel fiasco, quel besoin a l'impérialisme de forger d'autres armes contre ce régime? Que diable ne laisse-t-il pas ce peuple régler son compte à son régime? Y a-t-il un seul domaine où le bilan de l'indépendance guinéenne ne puisse confondre les ennemis de cette indépendance? Le résultat, en tout cas, de l'exercice par le peuple guinéen de tous les attributs de sa souveraineté est que tous les secteurs de la nation sont exclusivement sous le contrôle de nos populations. Dans aucun de ces secteurs, le peuple n'est étranger à la définition et à la réalisation des objectifs à lui assignés. D'ailleurs, ce serait une erreur de notre part que de comparer une vie révolutionnaire, un régime populaire et démocratique, à une vie coloniale faite toute d'irresponsabilité et d'indignité. Ce que nous devons retenir, c'est le caractère irréductible des contradictions opposant l'Afrique consciente à l'impérialisme international. Les contradictions irréductibles opposant le régime révolutionnaire guinéen à toutes les classes décadentes d'Europe et d'ailleurs, qui se sont vues éjectées de la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Sachant que de l'intérieur, elles ne peuvent trouver aucun point d'appui, aucune base d'opération, aucun instrument de reconquête. Ces classes décadentes ne pouvaient recourir qu'à la subversion extérieure, à l'agression militaire accompagnée du mensonge, pour entretenir dans l'opinion de fausses considérations autour de tous événements pouvant éventuellement survenir en Guinée. Ainsi, des bateaux, des avions de guerre, des moyens militaires puissants sont rassemblés. Ainsi également, des mercenaires européens et africains sont recrutés, entraînés, endoctrinés, domestiqués dans leur mentalité, dans leurs réflexes, grâce aux effets de l'alcool et de la drogue, grâce à la corruption, dressés comme des chiens, en vue d'être jetés contre le corps de la révolution guinéenne. C'est ce qui restait à faire, et c'est ce qui a eu lieu de façon évidente et insolente à partir du 22 novembre 1970. Combien de fois avons-nous dénoncé l'existence de camps d'entraînement dans certains pays? Combien de fois avons-nous alerté l'opinion internationale? Les discours du 12e anniversaire de l'indépendance guinéenne, fait à Conakry le 2 octobre 1970, et à la tribune des Nations Unies à la même date, n'ont-ils pas été exclusivement consacrés à la diffusion d'informations relatives à cette criminelle agression? Les discours à la suite des marches révolutionnaires des forces populaires et militaires de la capitale, et à l'issue de la dernière session du Conseil national de la jeunesse de la Révolution démocratique africaine, JRDA, n'ont-ils pas aussi informé suffisamment l'opinion mondiale et nationale sur la réalité qui allait être créée de toute évidence quelques semaines plus tard? C'est dire que l'analyse dialectique de la nature des contradictions entre l'Afrique et l'impérialisme,
entre le colonialisme portugais et la révolution guinéenne, et aussi les informations que les Africains patriotes habitants des pays voisins nous faisaient parvenir sur les dangers qui menacent notre pays, nous amenaient à comprendre de façon claire la stratégie et la tactique de l'ennemi, toujours engagé dans sa politique de destruction de la révolution guinéenne. Ainsi, si le 22 novembre nous avons été agressés, et nous comprenons pourquoi cette date a été choisie, nous avons, du fait de la surprise, subi au début des événements un certain revers. Mais quelques heures après, par la spontanéité, la puissance et l'unité de la réaction populaire, la vaillance et la détermination de notre armée, les rapports de force ont été fondamentalement inversés au profit de la révolution et au détriment des mercenaires de l'impérialisme. Nous sommes passés à la contre-attaque, avons redressé la situation et avons imposé à l'ennemi une défaite cuisante. Nous avons ainsi réservé aux bandits, aux chiens de garde de l'impérialisme, le prix de leur forfaiture. Nos forces militaires que l'impérialisme considérait démobilisées, désorganisées et incapables de résistance sérieuse ont prouvé que toute armée, mue par l'idéologie de la révolution et agissant au sein du peuple, avec le peuple et pour le peuple, ne peut connaître que la victoire. Nos invincibles forces militaires, l'armée populaire, la gendarmerie, la garde républicaine, l'aviation militaire et civile, la marine, la milice populaire, les agents du service civique et tous nos organismes politiques et techniques, comme un seul homme, ont dû à réagir et à imposer une défaite cinglante aux diverses tentatives de débarquement de mercenaires et aux attaques armées de l'ennemi à Conakry, à Forêt-Karia, à Koundara et ailleurs. Qu'ici, nos glorieux officiers, nos soldats, nos miliciens, nos camarades femmes et les jeunes, tombés au champ d'honneur, victimes de cette criminelle et inqualifiable agression, soient vivement remerciés au nom du peuple de Guinée, au nom de la dignité et de la liberté africaine, ainsi qu'au nom de la révolution mondiale, pour le sacrifice ultime qu'ils ont accepté, afin que l'impérialisme trouve son tombeau en terre guinéenne. À leurs épouses, à leurs époux, à leurs enfants, à leurs familles, vont nos condoléances émues, et ira toujours la sollicitude constante de la révolution guinéenne. Cette défaite de l'ennemi actualise cette théorie que, d'une part, l'élément fondamental et invincible est le peuple et non le matériel, car le peuple domine le matériel. D'autre part, que le peuple organisé garde toujours sa fermeté et son sang-froid et transforme les revers momentanés en victoires décisives et définitives. Ainsi, dans cette bataille historique, la Guinée symbolise l'ensemble des peuples, l'ensemble des régimes profondément démocratiques. Elle symbolise le progrès, tandis que le gouvernement fasciste portugais représente l'ensemble des puissances impérialistes. Il représente le mal à l'état pur. Il représente la pourriture et le crime. Nous sommes heureux de constater qu'au moment où certains Africains indignes de leur patrie, transformés en bêtes de somme par l'impérialisme, s'engagent au service de l'impérialisme contre l'Afrique, les peuples du Moyen-Orient, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, leurs mouvements politiques syndicaux, leurs organisations de femmes et de jeunes se lèvent et se mobilisent pour apporter un soutien politique, diplomatique et matériel à l'Afrique contre ses agresseurs.
Leurs gestes prouvent dans les faits cette théorie que la révolution n'est jamais isolée. La vérité n'est jamais isolée. Le peuple portugais, soumis à la dictature, exploité et opprimé par un régime fasciste, a fait aussi entendre sa voix, celle de la solidarité militante avec les forces révolutionnaires guinéennes pour que soit définitivement écrasé le colonialisme portugais en Guinée-Bissau, en Angola, au Mozambique, et libéré du même coup le vaillant peuple portugais qui n'en a qu'assez d'un régime pourri et décadent. Peuple de Guinée, reste donc vigilant et ferme. Ne sous-estime aucune action et ne surestime aucun sacrifice pour la dignité que tu défends. Les intérêts historiques que tu défends te commandent le renforcement encore plus vigoureux de ta résistance. Tu sais que tu n'es pas seul, qu'avec toi sont dressés, décidés tous les peuples épris de liberté et de paix. Toutes les couches populaires qui, comme toi, luttent et luttent encore pour écraser définitivement les régimes réactionnaires porteurs de malheur. Peuple d'Afrique, merci de ta solidarité militante, de ton aide morale et matérielle. Tu dois renforcer cette lutte pour décourager définitivement les puissances impérialistes qui, depuis un certain temps, semblaient maîtresses de l'offensive dirigée contre toi. Il ne s'agit plus d'une défensive contre les initiatives impérialistes. Il s'agit de passer vigoureusement à l'offensive partout où l'impérialisme vit encore en Afrique, afin d'en finir avec la honte du siècle, la domination étrangère, le colonialisme et le néocolonialisme, pour que vivent libres et souverains l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Zimbabwe, la Namibie, etc. Peuple progressiste du monde, merci de votre soutien unanime et inconditionnel. Nous vous donnons à chacun l'assurance que nous remplirons notre devoir. Nous mériterons votre confiance et votre soutien. À vos côtés, nous contribuerons à l'avènement d'un monde nouveau, celui qui aura enterré définitivement l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et toutes les formes d'exploitation et d'oppression de l'homme par l'homme. Notre certitude est la victoire. Notre volonté est la victoire. Notre action remportera cette victoire. Victoire de la Guinée, victoire de l'Afrique, victoire du monde progressiste. Les merveilles du passé, antenne souvenir. Voilà, après donc ce flashback réalisé par nos aînés de la Voix de la Révolution, comme je vous l'ai dit en début d'émission, je vous propose toujours dans cette émission spéciale Agression 22 novembre 1970, le concert Agression du Bembeya Jazz National. Suivez votre émission spéciale dans les merveilles du passé, devoir de mémoire, rappel pour l'histoire, 22 novembre 1970. Les merveilles du passé, antenne souvenir.
pas répétition, mais un processus continu. Et les coïncidences qu'elle comporte sont aussi des dépassements. Après le règne de la contrainte, celui du devoir obligeant. Cette pensée met Sékou Touré dans un poème en hommage à nos héros, magnifie éloquemment l'étape nouvelle, étape qui va du 8e congrès du Parti démocratique de Guinée au lendemain des douloureux événements du 22 novembre, imposés à notre peuple par l'impérialisme et sa cynique 5e colonne. Il est pour moi. Katavara ya soro malagine kana bila bila molo. Amara koshama ye, hojama koni ifana baratambi. Ja, ni kama kama mena wote kolo. Daro kani barasia ya, sondomero kani baradoya. Alhamdulillahi, arabila lamina wasira. Mohabake kokora, dekatine leka, lakini alami kisiri juma. Ile fama. Mbafoni ndani. Jamara fo pepe, mbafoni uleni. Jamara fo woberetete, mbafoni vini. Jamara fo moli. Kanasoro, tunya doniri ya tekelendi. Mbafoni ndani. Jamara fo pepe, mbafoni uleni. Jamara fo woberetete, mbafoni vini. Jamara fo moli Kanasoro tunya doniri ya tekelendi. Le 2 octobre 1967, à l'occasion de la clôture du 8e congrès, le responsable suprême de la révolution disait: notre congrès a ouvert ses assises sous le signe de l'unité, sous le signe de la bouche ouverte. Mais voilà qu'il clôture ses travaux sous le signe des fenêtres et des portes ouvertes à tous les frères, à tous les États et à tous les peuples qui acceptent la coopération loyale avec la Guinée. À cette époque, sur tous les visages, ce n'était que joie, ce n'était que sourire. Mais hélas, Ahmed Sékou Touré nous dit que l'homme est un inconnu connu, l'homme est un connu inconnu. Fama punyatelo, il est fama. Woma jugufa kama bajonyaro. Woma jugufa kama bajibiro. Woma jugufa. Le 20 février 1969, quelle ne fut pas la déconvenue et l'indignation de notre peuple en apprenant que des parachutistes mutins à la solde de l'ennemi avaient largué de l'avion qui les transportait de l'Abbé à Conakry Boiro Mamadou, jeune inspecteur de police chargé de les convoyer. Ce jour-là, encore une fois,
le destin de notre peuple se joua et se détermina. Fidèle à son option pour l'analyse dialectique et le principe du centralisme démocratique, le bureau politique du parti convoqua un extraordinaire Conseil national de la Révolution. Les enseignements de ce conseil apprirent au peuple toute la vérité sur le coup des parachutistes. C'était une nouvelle phase du complot permanent de l'impérialisme contre notre peuple, phase connue sous la dénomination de complot Kaman-Fodeba. Le peuple de Guinée, toujours vigilant, jugula ce complot et poursuivit sa marche triomphale. Singa no
Ewo sogo tongo ewo tare tongo ewo madie tongo ya tongo mo. Esigara forte ta hermoso de nabirinte muere mo bari. Ewo sogo tongo ewo tare tongo ewo madie tongo tongo mo. Esigara forte ta hermoso de nabirinte muere mo bari. Konji adore goro, konji adore goro. Na wonga ala tanto peje jebe, awamba konji ademi kwe. Konji adore goro, konji adore goro. Na wonga ala tanto sekotorebe, awamba konji ademi kwe. Après le complot Kamanfo-Déba, l'impérialisme entêté prépara un autre coup. C'était le 24 juin 1969. Au cours d'une réception populaire, il arma la main d'un traître en la personne de Keita Tidiane qu'il lança contre le responsable suprême de la révolution. On se rappelle encore avec émotion et indignation, et encore avec fierté, que notre grand timonier d'un réflexe révolutionnaire d'autodéfense projeta la canaille Tidiane par terre alors que ce dernier tentait d'accomplir son forfait. Ce jour-là, encore une fois, le destin de notre peuple se joua et se détermina. Vous suivez votre émission spéciale dans les merveilles du passé, Devoir de mémoire, rappel pour l'histoire, 22 novembre 1970. Fin samba ni teleye komendo fin samba. Fin samba ni beye komendo fin samba woko tetinyena. Fin samba o, fin samba woko tetinyena. Fin samba ni tunye komendo fin samba. Fin samba ni teleye komendo fin samba. Fin samba ni beye komendo fin samba woko tetinyena. Fin samba o. Kapo benye mojulu na raya wati sila. Akera suro, akera telero, wati wati jamate silano. Kapo benye mojulu na raya wati wati. Akera suro, akera telero, wati sila jamate silano. Julu nara julu malora beka ye jamate silano. Fin samba
jamaat silanna Les merveilles du passé, version agression du 22 novembre 1970. Têtu du peuple de Guinée de marchander sa liberté, sa souveraineté reconquise, sa détermination à construire lui-même son bonheur dans la liberté et la dignité, compromettre le plan impérialiste de réasservissement des peuples africains sous la bannière du néocolonialisme. Sachant que de l'intérieur, il ne peut compter sur aucun point d'appui valable, sur aucun élément de reconquête. L'impérialisme ne pouvait avoir recours qu'à l'agression armée accompagnée d'une vaste campagne de discrédit. Ainsi, le 22 novembre 1970, nuit inoubliable de deuil et de larmes, Conakry pieuse cuvait ses fatigues du mois de carême. Conakry de la jeunesse frétillait dans les dancings. 22 novembre 1970. Dans l'opacité complice d'une traîtresse nuit de brume et de brouillard, une horde de mercenaires européens et d'Africains apatrides, puissamment dotés de moyens militaires, s'abattit telle la foudre sur notre paisible peuple, dont le seul crime est de vouloir vivre libre et heureux. 22 novembre 1970. Devant l'ampleur et l'audace de l'affront, chacun sentait retentir en lui la consigne de résistance que nous transmettaient nos héros du fond de leur tombeau. 22 novembre 1970. Quand la voix calme et sereine du commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, le camarade Ahmed Sékou Touré, fut entendu, le peuple milicien de Guinée, puissamment armé, poussa l'ennemi. d'Afrique, peuple progressiste du monde, merci de ton soutien inconditionnel et unanime. Le peuple milicien de Guinée vous assure quant à lui qu'à la violence impérialiste, il opposera toujours la violence révolutionnaire. Peuple d'Afrique, l'heure est à l'offensive. Maintenant, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pourquoi Ahmed Sékou Touré vous assure que sa vie, il la donnera pour les causes justes.
Simoni Simbo Sarabani Wura. Tafranyani Bani Kufranyani Bani Wura. Anyway, I'm going to la commande bella just a moment. Ibera Padaka number Faraberi Kambalo. Farafino Sakuture, Nambasimo, Ayala Turela Patubade. Ijugu Mala Molantamba, Frima Kanaturambi, Ola Monapote, Kumachi Banida Bafaraba. Kuna ora ulekele mwavenanda kama nakoba kentre bate balumilo koni bi ko ba woyo ka fira yere digbere mina tafarika mo ira bengala ali batura teke na kikile gambolo amata koro nungumba koro sumaila koro kamina taseku fantaba fama jankaro la ita wa wonya fam fojo malkiama kolontomba mati bisarakamo. Les merveilles du passé, version agression du 22 novembre 1970. Padafina jama be yedo balinye manjule sako famake barika ala mi saraila ila ne nyumala manjule sako famake barika ala mi saraila ila baranyumala. Les merveilles du passé, antenne souvenir. Voilà, c'est avec ce concert agression du Bembeya Jazz National que nous vous disons merci mesdames et messieurs. À toutes les victimes de cette agression barbare, nous continuons à adresser nos condoléances. Merci de nous avoir suivis. Mamadou Batizo Pangora comme tous les dimanches, Ibrahima Zaka Touré et Jean-Baptiste Williams étaient avec vous dans les merveilles du passé. Au revoir et à dimanche prochain.